Oh my lord, oh my lord, oh my lord. On va un petit peu attendre que les gens se connectent. Voilà. Hello tout le monde. J'ai envie de mettre un arrière-plan, voilà. J'ai envie de mettre un arrière-plan et je vais mettre en fait une photo. Voilà. Et la photo que je vais mettre... Allez, on va prendre l'enfant de... Hello tout le monde. Hello, hello. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche? Non, ça marche pas. Comment ça marche les arrière-plans là? Bah oui, c'est ça que je veux mettre. Ah, voilà. Hello tout le monde, hello. J'espère que vous allez bien. Petit live surprise. Petit live surprise. Qui va être en fait une introduction pour mes prochains posts. Hello tout le monde, hello, hello. J'espère que vous allez bien. Hello tout le monde. J'attends que les gens se connectent un peu. Hello Daniela. J'espère que tu vas bien. Merci pour les likes. C'est un peu un live surprise d'habitude. Je crois que c'est la première fois que je fais un live le dimanche. Je crois que j'ai jamais fait de live le dimanche. Du coup, c'est un peu une première pour moi. Hello. Ce sera un live assez court parce que j'ai été invité à une avant-première ce soir à Pompidou. Donc je me suis dit que quand je vais rentrer, je n'aurai sans doute pas la motivation de faire un live en rentrant. Donc vaut mieux que je le fasse avant. Comme ça, voilà, je serai tranquille et je serai pas fatigué, j'aurai pas la flemme de faire de live. Enfin, voilà quoi. Notre coach de qualité, merci Daniela, c'est gentil. Non, c'est pas une expo Daniela, c'est une avant-première d'un film. C'est un film français, je crois. J'ai été invité par eux, enfin voilà. Peut-être que je vous ferai une petite vidéo. Et c'est en fait un film où il y a Clara Luciani qui joue dedans. C'est un film où il y a Clara Luciani qui joue dedans. Donc c'est aussi un petit peu voilà une avant-première avec des artistes français. Et donc ils ont invité voilà le beau monde. Le monde des influenceurs un petit peu. Et voilà, j'ai assez hâte de voir de quoi parle ce film et je vous ferai un petit récap. Faut que je pense à faire des vidéos parce que moi dans ce genre de moment je suis complètement perdu parce que c'est pas forcément un type d'événement où je suis habitué d'aller, donc je suis toujours un petit peu perdu et un petit peu époustouflé par tous ces flashs, tous ces trucs et d'autant plus que il y aura, enfin je n'écoute pas Clara Luciani, mais voilà, je pense que c'est quand même une personnalité française assez connue et du coup si elle a tourné dans un film, c'est que forcément elle a un poids quoi. Donc voilà, je sens que je vais en prendre plein la vue et je vous ferai un petit récap. Hello Queen,
Hello Beauty, j'espère que vous allez bien. Merci pour les likes, continuez comme ça. Aujourd'hui, je vais pas forcément vous saouler avec ça parce que mon live il sera quand même assez court. Voilà, c'était juste un petit live après ces 2 jours d'absence. Et aussi apparemment, c'était pour moi le bon moment pour faire un live parce qu'apparemment, j'ai posté une vidéo qui devient un petit peu virale selon TikTok. J'espère que c'est vrai. Et du coup, je l'ai reporté dans le sujet du thème d'aujourd'hui. Alors, le thème d'aujourd'hui, le thème dont j'avais envie de parler, ça s'adresse surtout pour les messieurs. Mais voilà, ça s'adresse aussi un petit peu à tout le monde. Le thème que j'avais envie de parler aujourd'hui, c'est le fait que vous ne devez pas, euh, pour vous messieurs, euh, vous devez arrêter de fréquenter ces filles qu'on appelle les pick-me. Ces filles que l'on appelle les pick-me, vous devez vraiment arrêter de les fréquenter. C'est aussi un message d'ouverture pour vous, mesdames, parce que malheureusement, il y a beaucoup de filles qui sont dans ce thème, dans cette dynamique. Il y a beaucoup de filles qui, parfois, sans s'en rendre compte, se comportent comme telles. Et vous, mesdames, vous avez forcément connu quelqu'un, une autre fille comme vous, qui correspondait à ce profil-là. Et du coup, évidemment, vous, en tant que femme, en tant que fille, vous savez que ce n'est pas forcément une personne à fréquenter, c'est une personne à éviter, mais pas forcément ces messieurs. Ou que ces messieurs choisissent volontairement d'être avec ce type de profil, soit par ignorance, ou soit parce que forcément ils en bénéficient et en fait ils ne se rendent pas compte en fait que voilà, ils se font du mal. Ils se font du mal. Même si un homme sait qu'une pique-me doit changer, certains hommes en tout cas, voilà, sont attirés par ces profils-là, euh, soit par méchanceté, par malignité, comme on dit, hein, ou soit parce qu'ils se disent que peut-être c'est le seul type de filles, de femmes auxquelles ils peuvent avoir accès, alors que s'ils faisaient le nécessaire de se changer eux-mêmes, déjà, ça leur permettrait de comprendre que parfois, voilà, on peut toujours attirer mieux si on décide de se changer soi-même, de se transformer soi-même. Donc, j'avais un petit peu de parler de ça rapidement avant de foncer à mon avant-première. Donc voilà, je regarde un petit peu les messages. Je crois que naturellement, les hommes aiment les femmes qui ne sont pas des pick-me. Oui, évidemment que naturellement, un homme, hein, Daniela, va forcément va aimer va aimer des femmes qui ne sont pas des pick-me. Mais comme je l'ai dit, soit par ignorance ou par malignité, euh, donc par choix, ils savent que ces femmes qui ne sont pas des pick-me ont un certain standard, et donc comme ils n'ont pas ces standards, ils bénéficient, ils choisissent en fait d'être avec ces femmes voilà, qui sont qui sont un grand desservice, hein, qui ne rendent pas service déjà à la communauté féminine, à la communauté masculine. Enfin, c'est des femmes qui ne rendent pas de service à personne. Euh, Parce que ça maintient certains mindsets et certains états d'esprit qui ne sont pas à garder. Et puis, ça empêche aussi toutes les autres, d'évoluer, de savoir en fait ce qui n'est pas à faire et d'avancer et sur un long terme, d'avoir une société, j'allais dire une cohabitation, mais voilà, une cohabitation des deux genres qui soit correcte et productive et fructive et qui se passe dans l'amour et l'entente.
Donc moi, déjà, qu'est-ce que c'est qu'une pick me? Parce que peut-être que beaucoup de personnes ont la bonne définition, peut-être que d'autres personnes ne savent pas ce que c'est, voilà. Donc je vais déjà vous apporter, à mon sens, alors il n'y a pas de définition enfin, dans le dictionnaire, hein, c'est vraiment quelque chose qui se remarque et qui se définit dans une analyse sociale et dans les échanges amoureux forcément. Qu'est-ce que c'est qu'une pick me? Une pick me, en fait, c'est une femme qui va vouloir en fait se présenter comme une femme, comme une fille qui n'est pas comme les autres filles et qui va en fait dénigrer tout ce qui se rapporte aux filles, tout ce qui se rapporte au féminin et qui va en fait se présenter comme la meilleure d'entre elles parce qu'elle ne fait pas tout comme elle. C'est une femme qui va très facilement dénigrer en fait les femmes qui se maquillent. C'est une femme qui va dénigrer les femmes qui s'habillent trop sexy. C'est une femme qui va toujours être la seule au sein d'un groupe masculin. C'est une femme voilà, qui va toujours partir du principe qu'une femme a tort, même si elle a raison. Et encore pire, si elle a tort, ben voilà, tu ne fais que montrer que voilà, nous les femmes, voilà, c'est une femme en fait c'est une femme en fait qui va qui ne va même pas parfois s'en rendre compte, hein. C'est une femme en fait qui va dénigrer la femme, les autres femmes, en oubliant qu'elle est une femme et que du coup son discours est aussi en fait indirectement un moyen de se dénigrer elle-même aux yeux des hommes et plus précisément aux yeux des hommes qui sont mauvais, aux yeux des hommes qui sont toxiques, hein, aux yeux de ces hommes qu'il faut absolument éviter à tout prix, ou en tout cas des hommes qu'il faut savoir repérer, hein, dans la nature, j'ai envie de dire, des hommes qu'il ne faut pas fréquenter parce que ils vont vous faire du mal et ils vont voilà, bénéficier de vous sans forcément vous apporter ce que vous devez avoir pour vivre une vie qui soit correcte. Donc voilà, c'est vraiment une femme en fait qui est un peu hypocrite, hein, très manipulatrice, très égoïste aussi dans le mauvais sens du terme. Et donc une pick me, c'est une femme en fait voilà, qui va considérer en fait le genre masculin comme étant au-dessus du genre féminin. Et donc qui va forcément accepter le fait que voilà, c'est totalement normal qu'elle se mette en avant au détriment des autres femmes parce que c'est elle qui a plus le mieux compris. Hein. C'est elle qui a tout saisi, c'est elle voilà, qui a tout compris à comment marche la société. Alors qu'elle ne se rend pas compte en fait qu'elle rend un grand desservice à la société, hein, à la bonne société. Elle rend un grand desservice au patriarcat, parce que ça encourage tous les mauvais comportements, tous les mauvais traitements et toutes les mauvaises conceptions de la société, la misogynie, le racisme, ça peut aller très loin. C'est une femme voilà, qui ne, voilà, qui sans s'en rendre compte, se rend un grand desservice à elle et aux femmes en général, parce que c'est une femme, donc elle représente le genre féminin malgré elle, hein, et c'est aussi une personne qui rend un grand desservice à l'évolution de la société. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes en société. Il faut que la société en fait grandisse et évolue vers ce qu'il y a de meilleur. Et donc il faut changer certains mindsets, changer certaines conceptions, changer certaines manières de voir le monde. Voilà, changer dans le positif et pas dans le négatif. Et donc pourquoi je dis que j'invite en tout cas ces messieurs et à se détacher, à éviter de fréquenter ces femmes-là, c'est parce que en fait ils vont dans un premier temps se retrouver devant une femme qui va qui va les flatter, devant une femme qui va les comprendre, devant une femme qui va les préférer auprès, auprès d'une autre fille, par exemple, une femme qui va les défendre, voilà, une femme qui va, d'un premier abord,
valider leur ego, booster leur ego, et une femme en fait qui sera un petit peu comme une espèce de grande sœur, ou de petite sœur, hein, voilà, une femme voilà, une femme qui se voudra en fait leur amie, une femme en fait qui va encourager auprès d'eux un certain regard de la femme, et une certaine approche de la femme qui est négative. Comme je l'ai dit, hein, c'est une femme qui va dénigrer la femme, qui va dénigrer le féminin, qui va dénigrer les habitudes du féminin. Et donc, c'est une femme qui, auprès des autres hommes, va soit les encourager dans leur mauvaise conception de la femme, dans leur comportement misogyne de la femme, qui va implanter en eux voilà, des conceptions auxquelles il ne faut pas adhérer, une approche et une vision de la femme qu'un homme n'est pas censé avoir, d'autant plus que si c'est une femme en plus qui le dit, qui le donne, bah, c'est encore pire. C'est vraiment une farce en fait. Et en fait, c'est très important pour nous les garçons aussi, bah, de savoir et d'avoir une personne bah, qui le dise, une personne en fait ouais, qui fasse un peu, qui appelle un peu à la vigilance, parce que voilà, on va être avec une femme qui va nous, voilà, être un peu notre poteau, hein, mais ce ne sera pas une femme qui va défendre une autre fille face à ses amis hommes quand il y aura un problème. Et quand je dis défendre, c'est pas forcément défendre si elle a raison, mais c'est aussi défendre une femme même quand elle a tort, hein. Et c'est pour ça que j'ai dit qu'une pick-me, elle va considérer qu'une femme a tort, ou considérer qu'une femme est inférieure si la femme a tort, et même si elle a raison. C'est-à-dire que dans tous les cas, pour elle, vous partez perdante, hein. Et pour un homme, vous partez avec une longueur d'avance. Alors, c'est pas le cas. Et c'est une femme, en fait, c'est une fille, c'est une pote de classe, c'est une collègue de travail, c'est une maman aussi, parce qu'il y a il y a beaucoup de mères qui sont des pick-me. Il y a beaucoup de mères qui, malheureusement, ont cette mentalité-là, ont cette approche-là, et si malheureusement elles ont des enfants garçons, bah voilà, c'est une mère qui va élever son garçon en le considérant comme le plus bel objet de ce monde, en le considérant comme la plus belle invention, enfin, qui va le mettre sur un piédestal. Et si malheureusement elle fait une fille, si malheureusement elle a une fille comme enfant, c'est une mère qui va élever sa fille toujours avec une force négative, avec toujours de la critique, avec un traitement qui sera inégal à son garçon. Moi, j'ai eu des amis, des personnes des filles que je connaissais dans mon entourage, et notamment une qui en fait avait une mère qui correspondait exactement à ce profil. Une mère qu'il avait elle enfant en tant que fille, et cette même mère avait aussi un enfant qui était un garçon, et elle me disait qu'effectivement il y avait cette inégalité. Quand elle avait tort, la mère essayait quand même de trouver un défaut, essayait toujours de trouver quelque chose qu'il fallait améliorer auprès d'elle, quand elle avait raison, pardon, et quand elle avait tort, c'était, voilà, de toutes les façons, tu ne pourras pas mieux faire. Quand elle avait raison, c'était toujours oui, mais, il y a ça que tu aurais pu faire mieux, voilà. Alors que par rapport au garçon, voilà, quand il avait réussi quelque chose, quand il avait raison, oh super, bravo, t'es trop bien, c'est mon fils et tout. Quand il avait tort, c'était pas en mode voilà, t'as mal fait ça,
essaie de te corriger, c'était en mode oh c'est pas grave, t'inquiète pas, de toutes les façons c'était pas vraiment si important, ou de toutes les façons voilà, je pense que c'était pas fait pour toi. Enfin il y avait toujours un discours où on sentait qu'il y avait une préférence parce que pour cette mère, pour cette femme, le masculin était plus important et plus, voilà, et plus intéressant que le féminin, alors qu'elle-même c'est une femme. Et pourquoi je dis en fait que... Attendez, alors avant de continuer, j'ai vu un message. Je t'ai vu à un défilé la dernière fois. Ah oui, c'était quel défilé? 555. C'était quel défilé 555? Parce qu'il faut savoir que moi, je suis principalement aussi dans le milieu de la mode. Hein. Donc, si vous me voyez à un défilé, c'est normal. C'est normal. C'était quel défilé 555? Je pense que tu me répondras en commentaire, mais voilà. Pourquoi je dis qu'une pick-me, en fait, euh, est un mauvais exemple et est une mauvaise influence, en fait, pour les hommes comme pour les femmes? C'est aussi tout simplement parce que la femme, pour la pick-me, en fait, est inférieure, mais c'est aussi que la femme n'a pas de valeur. Alors que, et je compte sur vous qui êtes présents sur ce live pour me donner la bonne réponse, pourquoi la femme est importante dans notre société, dans notre monde et sur cette planète? Indépendamment qu'une femme ait le prix, indépendamment qu'une femme c'est important, enfin voilà, qu'est-ce qu'une femme fait et peut faire alors qu'un homme ne peut pas faire, même s'il le voulait très fortement et même s'il le manifestait dans sa tête? Je fais appel à votre connaissance. Exactement. Exactement, c'est ça, dit Code. Exactement. Je vais t'appeler 1197. Exactement. Une femme engendre la vie, une femme tombe enceinte. Et dans une manière d'analyse plus symbolique, et voilà, c'est grâce aux femmes si les générations se renouvellent. Parce que si toutes les femmes de la Terre décidaient d'arrêter de tomber enceintes, croyez-moi que ce serait la fin de l'humanité. On est d'accord, hein? Si vous le saviez, ça. C'est grâce à la femme que le futur se poursuit. C'est grâce à la femme que les générations, où qu'elles se trouvent, sont toujours... voilà, c'est le fait de tomber enceinte, d'avoir un enfant qui fait que l'avenir est sécurisé. C'est pas pour rien que c'est pas pour rien que pour la noblesse, et c'est pas pour rien que voilà, toutes les classes de la noblesse, les rois et tout ça, c'était hyper important pour eux d'avoir une femme et d'avoir un héritier. C'était pas juste pour le plaisir d'avoir des enfants, c'était justement parce que c'est grâce à la femme que l'héritage d'un roi, que l'héritage d'un empereur, que l'héritage d'un comte, d'un prince était gardé et sécurisé parce qu'il y avait une nouvelle génération qui allait recevoir le titre, recevoir le pouvoir et continuer le travail de ses prédécesseurs. Hein. Oui, les deux se complètent, je ne dis pas le contraire, mais je veux dire que par rapport à un homme, l'avantage, c'est que la femme donne la vie et donne un futur à la vie présente. Alors qu'un homme, il peut essayer de donner la vie autant qu'il veut, autant qu'il peut, il ne réussira jamais. Hein. Donc, et c'est pour ça que je dis qu'une pick-me ne va pas, comment dire, semer des graines positives au sein de ses amis mecs, de ses amis hommes, parce que tout simplement, elle va soit les renforcer dans leur conception misogyne
ou dans ou dans ce regard un peu dénigrant que beaucoup d'hommes ont, ou tout simplement faire naître ça en eux. Hein. Ou tout simplement avoir voilà, des comportements où en fait ces hommes-là, involontairement, ils vont se dire mais j'ai envie d'avoir une fille qui soit comme elle. J'ai envie d'avoir une fille qui soit là à me préférer, toujours à... voilà. J'ai envie d'avoir une fille, d'avoir une femme en fait voilà, qui me booste mon ego de la mauvaise des manières évidemment. Hein. Une femme qui, voilà, euh, se comporte d'une façon que je ne retrouve pas auprès des autres filles. Parce qu'en fait, ce que va faire un garçon, c'est qu'il va toujours un petit peu comparer, entre guillemets, les filles entre elles. Hein. Il va forcément comparer les filles entre elles. Et c'est pour ça que beaucoup de pick-me bah, euh, inculquent en tout cas des mauvaises valeurs parce que ces hommes qui forcément avec le temps vont devenir négatifs, ces hommes-là vont se rendre compte que pourquoi est-ce que je préférerais une fille qui ne va pas m'accepter telle que je suis, avec tous mes défauts, hein, pourquoi j'irais vers cette fille-là alors que elle est comme les autres filles, hein, elle est comme les autres, comme les autres femmes, inaccessible, avec des standards et tout ça. Pourquoi j'irais chez une fille qui est comme ça alors que je pourrais trouver une fille qui soit comme ma pote fille, voilà, qui ne me trouve pas de défaut, qui m'accepte, et une fille en plus qui incarnerait toute la mauvaise soumission qu'un mauvais homme exige d'une femme. Parce que la mauvaise soumission, c'est tout ça. C'est euh, accepter, en fait, en tant que femme, accepter d'être inférieure en acceptant et en subissant tout et n'importe quoi, alors que la bonne soumission, hein, ou la bonne attitude de respect qu'une femme doit avoir, c'est un respect d'abord qu'elle reçoit d'un homme qui l'aime, qui lui est fidèle, qui la protège et qui pourvoit. Hmm. Donc forcément, parce que c'est ça sur le long terme, hein. C'est ça qui va naître chez les hommes chez vous messieurs, si vous continuez à traîner, à donner de l'importance à ces femmes-là, c'est qu'en fait, elle ne va pas vous inculquer, vous apprendre le respect de la femme. L'importance de la femme, comme je l'ai dit, par rapport à la naissance, aux naissances, et aussi l'exigence justement qu'une femme mérite, hein, c'est-à-dire à ce qu'on la respecte, à ce qu'on lui soit fidèle, à ce qu'on lui soit loyal, appelez ça comme vous voulez, et surtout à ce qu'on pourvoit, à ce qu'on incarne les bonnes valeurs masculines, hein, et qui vous rendra, vous les hommes, dignes d'être des bons pères de famille, parce que vous allez montrer aussi un bon modèle à vos enfants. Et ces enfants-là, hommes ou garçons, hommes ou femmes, vont justement, de par l'exemple que vous avez montré, vont les répéter. Hein. C'est pas pour rien que l'on dit que la famille, c'est vraiment le noyau important de la société, parce que c'est de là que viennent tous les exemples. C'est de là aussi que viennent tous les mauvais exemples. C'est de là que viennent aussi la plupart des traumas. C'est de là que viennent aussi la plupart des mauvais comportements toxiques, voilà, chez l'homme ou chez la femme. Hein. Donc, c'est pour ça que vous, messieurs, si vous remarquez que vous avez une femme, une fille qui, on va dire, vous rend la vie trop facile, même devant une autre femme, surtout quand elle dénigre une autre femme de manière un peu voilà vicieuse et voilà, bah c'est aussi à vous demander est-ce que je suis avec une fille, avec une femme fréquentable. Alors évidemment, tous les hommes vont me dire, voilà, non mais c'est peut-être pas ce qu'il faut dire, mais voilà, c'est son problème, nous on sait ce qu'une femme vaut, etc. Enfin, voilà, c'est ce que beaucoup d'hommes vont dire
en m'écoutant, aussi beaucoup d'hommes m'écoutaient, mais voilà, c'est toujours un petit peu, c'est toujours un petit peu ça qui arrive à beaucoup d'hommes, c'est qu'ils se font malheureusement brainwashed inconsciemment hein, par ces profils-là, et c'est ça qui fait que ils finissent par adopter cette vision-là, cette vision négative, et se comportent aussi un petit peu de manière négative, jusqu'au jour où peut-être ils vont décider de changer et de se rendre compte en fait qu'ils se sont mis le doigt dans un joli tas de farine. Alors, on m'a demandé de monter, je crois que c'est Equistorm, du coup je vais l'accepter. En espérant que ça marche. Oui, bonsoir. Bonsoir Alors Equistorm. merci de m'avoir fait monter. Alors je savais Je pas t'en trop prie. si on pouvait monter dans ton live, donc j'ai essayé. J'espère que je te Oui. dérange pas, je t'interromps pas dans ton de déroulé du live. Je voulais Non, non, juste non. intervenir par rapport au Pick Me parce que en fait ce que j'ai entendu là-dessus c'est très intéressant et c'est très vrai. Et moi j'aimerais juste ajouter une chose, comme je l'ai écrit dans les commentaires. Pourquoi la Mhm, Pick Me elle agit comme ça? C'est parce qu'elle a intériorisé la misogynie. Elle ne se mhm, rend même pas compte en gros, qu'elle tire une balle contre son camp. Elle a été mhm, élevée comme ça, conditionnée comme ça. Elle se rend mhm, même pas compte, en fait. Il faudrait qu'elle arrive à se déconstruire. Donc ça, c'est pas facile. Et le pire ennemi des femmes, en fait, c'est pas les hommes, c'est les pick-me mhm, qui peuvent sembler être du côté des femmes, mais au contraire, ils creusent la tombe des femmes, les pick-me, parce qu'elles normalisent des choses absolument inacceptables, hein, des comportements envers les femmes qui sont scandaleux. Elle va trouver ça absolument normal, et c'est le genre de femme à remettre en question toujours la victime, le victim blaming, et toujours dire c'est parce que c'est la faute de la femme, c'est elle qui a dû provoquer, c'est elle qui a dû chercher, ou c'est elle qui a dû laisser comprendre, enfin bref, c'est mhm. vraiment une plaie, la pique me. T'en as Ah, peut-être mais connu, t'en as déjà peut-être analysé au sein de ton oui, entourage. oui, 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 absolument. Ok. Absolument, et c'est une catastrophe. Et C'est vraiment une c'était, catastrophe. enfin, est-ce que tu avais enfin, comment tu t'es comporté autour de ces personnes-là? Est-ce que tu t'es éloigné ou est-ce que tu as essayé alors je sais c'est compliqué, mais est-ce que t'as essayé déjà peut-être de te rapprocher d'elle, pour comprendre peut-être comment est-ce qu'elle avait réussi à réfléchir comme ça? Enfin, c'était quoi Hmm. ton comportement et ton approche par Alors, rapport ou oui, pas, oui, hein? alors T'es pas obligé de, déjà, oui, non, mais tu as raison. Quand on est confronté à une pick me, quand on sait pas ce que c'est, quand on connaît pas le concept, bah, on Hmm. trouve que la personne, de temps en temps, elle exagère un peu, de temps en temps, ouais, elle passe à côté de la réalité, on se rend pas compte de la dangerosité de la pick me quand on connaît pas ce concept. Mais moi, ça fait longtemps que je m'intéresse à ce genre de trucs, et surtout aux relations toxiques, aux relations d'emprise, les pères narcissiques, les sadiques, tout ça, c'est vraiment un truc, voilà. Et souvent, c'est comme pour les personnes toxiques, il faut tout de suite s'en éloigner. Pourquoi? Parce que, ils se remettent pas en cause, ils se remettent pas en question. Ils acceptent très mal la critique. C'est des gens qui vont penser que si t'es pas d'accord, c'est que forcément, t'as quand même un problème avec eux. Hein, c'est bien ce que je disais. Enfin, c'est très compliqué d'essayer Hmm. d'avoir un débat ou d'un échange d'idées avec des personnes très fermées comme ça. Hmm. Parce que contrairement à ce qu'on peut croire, vraiment, c'est des gens très très fermés. Et dès que t'es pas d'accord, eh ben voilà, c'est juste toi qui va te fatiguer. Donc le premier D'accord. réflexe, c'est vraiment de s'en éloigner, couper les ponts, voilà, toujours, voilà. Bref, parce que c'est des gens ultra ultra toxiques. Ok, ok, donc effectivement, hein, c'est ce que enfin c'est ce que moi aussi Ouais. je pense et que j'essaie aussi de dire aux femmes comme aux hommes, c'est que donc c'est mieux de s'en éloigner, c'est vraiment le mieux parce que c'est une personne voilà qui ne malheureusement ne changera jamais. Absolument. Et si je peux dire ça, D'accord. c'est parce que c'est une expérience personnelle. Moi, Hmm, j'ai grandi et j'étais entourée de beaucoup de femmes toxiques. Et je me d'accord. rappelle quand j'étais petite, je me disais, mais comment ça se fait que les gens les admirent, ces personnes-là? Alors que Hmm, clairement, moi je voyais hein, de mes yeux d'enfant, là, je me disais que c'était une mauvaise personne.
Parce que j'entendais ce qui se disait derrière, une fois que la porte était fermée, une fois que l'invité s'en allait, ou une fois que derrière les rideaux, derrière les portes fermées, il y a que les proches de ces gens-là qui peuvent vraiment les identifier, en fait, parce que les autres ont une image d'eux. Et il arrive que beaucoup de personnes admirent et respectent des gens ultra toxiques et très très mauvais. Et moi, j'ai été élevée là-dedans. Et je comprenais pas. Et je me suis dit, c'est pour ça que je me suis intéressée à la psychologie. C'est parce que je voulais comprendre les proches que j'avais qui étaient comme ça et qui étaient quand même respectés. Alors que moi, on m'éduquait à me dire que fais la différence entre le bien et le mal, l'empathie, fais pas aux autres ce que t'aimerais pas qu'on te fasse, etc. D'un côté, il y a ce discours. Puis de l'autre, dans la réalité, tu vois que tu es entouré dans ta famille par des gens un peu bizarres. Et là, tu essayes de relier les points, mais tu vois qu'il y a un truc qui cloche. Donc le fait de vouloir toujours creuser, en apprendre plus, c'est ça, moi, qui m'avait amené à la psychologie. Mais c'est effrayant, les dégâts qu'ils peuvent faire. Et surtout, le côté... le pervers narcissique homme et la perverse narcissique femme, certes, proportionnellement, c'est 50-50, hein. Il n'y a pas que les hommes, il n'y a pas que les femmes, mais c'est un peu différent. C'est-à-dire que l'homme, il va être dans le grandiose, dans le genre Trump, tu vois un peu? Genre dans le... Il est là, c'est le boss, il sait tout, Macron, voilà, tout ce que tu veux. Puis, tu as le côté femme, elle va passer sous le radar. Ça va être c'est pour ça que le psychiatre français qui avait découvert cette pathologie de la personnalité, Paul-Claude Racamier, avait appelé ça le phalloïde. Le phalloïde, c'est un champignon qui ressemble à un champignon comestible, mais comme 2 gouttes d'eau, sauf qu'il est toxique, il est mortel. Et ceux qui vont aller ramasser ce champignon-là, un seul champignon va pourrir tout le panier. Et on ne saura jamais lequel des champignons était toxique, tellement il ressemble aux autres. Donc c'est vraiment sous le radar, c'est en loose day. Donc cette manipulation comme ça féminine, elle se fond elle cherche pas à être remarquée, tout ça, mais elle va pourrir chaque environnement, que ce soit familial, des collègues de travail, un groupe d'amis, la famille, n'importe quoi. Dès que tu vois qu'il y a des embrouilles tout le temps dans un groupe ou dans un endroit et que tu sais pas quand est-ce que ça a commencé, ni ce qui se passe, sache qu'il y a une personne comme ça dedans. Mais pour toi, une pick-me, c'est une narcissique ou c'est... Non, une pick-me, c'est une victime avant tout. Une pick-me, elle a soif de reconnaissance. Elle veut plaire. Une pick-me, comme le nom l'indique, elle veut être choisie, elle veut être validée. Du coup, elle va oublier ses propres droits et elle va mettre sa propre dignité de côté. Elle va intérioriser la haine des femmes, alors que c'est une femme. Hein. Elle va commencer à se comporter comme les misogynes qui détestent les femmes. Voilà. Ok. Écoute, merci beaucoup d'être monté. Effectivement, t'as raison. Hein. Il faut forcément un petit peu s'intéresser. Il faut voir les signes et il faut surtout, malheureusement, s'en détacher parce que c'est pas des personnes qui vont, accepter la critique, accepter aussi, parfois leur culpabilité et pour changer, quoi. Donc c'est ça, c'est bien ça. Donc merci beaucoup d'être monté et il n'y a pas de problème, avec plaisir. Toujours aussi vigilante. Pas de souci. Bon dimanche, ciao. Ciao. Super, merci pour cette intervention. C'est exactement ce que je vous disais déjà, vous messieurs, si vous m'écoutez sur ce live. C'est pas du tout un bon exemple, c'est pas du tout quelque chose qui est à accepter et surtout à tolérer, parce qu'évidemment au début on ne s'en rend pas compte, mais quand on finit par s'en rendre compte, il en va de votre responsabilité, autant vous mesdames que vous messieurs, de ne pas forcément garder dans votre entourage une personne comme ça. Parce que c'est une personne en fait qui va, comme l'exemple qui a été donné
par celle qui est montée celle qui est montée tout à l'heure, justement voilà, qu'elle va finir par un peu empoisonner, empoisonner les relations qu'il y a au sein d'un groupe, au sein de voilà, et surtout empoisonner votre esprit, empoisonner votre mental et votre manière de voir la femme, autant vous messieurs que vous mesdames, hein. Parce que si vous restez dans voilà, en fréquentation avec une personne comme ça, forcément vos mœurs, hein, vont finir par être modifiées ou vont encore s'aggraver parce que vous allez voilà acquérir un mauvais mindset, une mauvaise manière d'être, de penser. Est-ce qu'il y avait un autre message? Non. Oui, les enfants fonctionnent beaucoup par mimétisme. TikToker, t'as exactement raison. Et c'est pour ça qu'on dit toujours qu'il faut montrer le meilleur exemple aux enfants. Et c'est pour ça que il ne faut pas s'étonner pourquoi la majorité des enfants qui viennent la majorité des enfants qui viennent, la majorité des enfants qui ont acquéri une certaine forme d'intégrisme, hein, qui sont intègres, qui sont matures, qui ont entre guillemets un bon mental, un bon mindset. Et quand on analyse, c'est pour une partie d'entre eux, en tout cas, ce sont des enfants qui ont eu de bons exemples, qui ont eu de bons parents. Je dis pas forcément des parents qui soient parfaits parce que scoop du jour, si vous ne le saviez pas, chez les êtres humains, la perfection n'existe pas, hein. Mais en tout cas, ils ont eu un exemple où on leur a inculqué, en tout cas, outre les bonnes manières, etc., la valeur de soi et la valeur des autres, et le respect de soi et le respect de l'autre. Et ça passe forcément par les bons exemples en termes de gestes dans la vie de famille, l'affection d'un homme pour sa femme, d'un père pour la mère, l'affection d'un père aussi pour ses enfants, l'affection et le respect d'un père pour toutes les personnes qui sont à l'extérieur de ce cocon familial. Parce qu'il y a beaucoup de pères qui inculquent et qui ont inculqué chez leurs enfants voilà, une certaine forme de manque de respect, de considération pour l'autre et pour les autres. Et notamment, on peut le voir et le respecter et le notifier dans les milieux qui sont aisés. Vous avez beaucoup de pères qui sont riches, extrêmement riches, mais qui inculquent à leurs enfants, pas forcément de manière évidente, mais qui inculquent en tout cas, voilà, une forme de dénigrement de l'autre, parce que comme il n'est pas lui aussi riche, par exemple, il n'a pas forcément autant de valeur que nous, parce qu'il n'est pas comme nous. Alors ça passe aussi par beaucoup d'hypocrisie, parce que ils ne vont pas vous le dire comme ça, mais voilà. Si beaucoup d'enfants de riches, justement, pouvaient parler et pouvaient aussi dire les choses ouvertement, je pense qu'il y aurait beaucoup de personnes qui viendraient appuyer ce que je suis en train de vous dire. Donc tout ça pour vraiment aussi vous faire comprendre que c'est aussi un dégât qui peut s'étendre dans tous les aspects de la société, que d'avoir un mauvais exemple. Et pour revenir à notre sujet, ce n'est pas juste en fait un mauvais exemple, ce n'est pas juste une menace pour vous messieurs, mais c'est aussi une menace pour votre future vie de famille et surtout pour vos prochaines relations, parce que vous allez penser en fait que cette pick-me c'est en fait le modèle de femme qu'il faut avoir, alors que pas du tout. Ce n'est pas du tout le modèle de femme qu'il faut avoir. Ce n'est pas du tout
ce qu'il faut attendre et espérer d'une autre femme. Parce que on ne peut pas se désolidariser autant de son propre camp, comme ça a été dit, hein, au point en fait de ne pas accepter en fait qu'il y ait une équité ou une forme, une forme de respect en fait, parce que ça ne va faire que perpétuer, voilà, toutes les toutes tous les virus et tous les mauvaises choses qu'il faut tenter de nettoyer dans notre société. Et ça commence forcément par les fréquentations du modèle, euh, par nos fréquentations, par nos amis, et justement par les modèles qui nous sont présentés à travers nos amis. Donc vraiment, messieurs, ne soyez pas juste là dans une forme de consommation égoïste et une consommation un peu morbide, parce qu'au final, on va se le dire, vous messieurs, je ne pense pas que vous aimeriez, par exemple, que votre fille finisse dénigrée comme votre ami qui dénigre déjà les femmes. Parce que c'est ça qui va se répéter aussi, hein. Et c'est pour ça qu'on appelle, par exemple, aussi les hommes à bien traiter la femme et à bien se comporter, parce que vous allez potentiellement et très potentiellement être le père d'une fille, le père d'une future femme, le père aussi d'une personne qu'on va aussi dénigrer comme vous avez dénigré sa mère ou dénigré notre femme, qu'on va tromper et à qui on va aussi montrer des choses pas très cool. Donc faut pas se dire que je vis les choses parce que j'ai envie de les vivre et puis voilà, et tant pis pour les autres. Il faut aussi avoir cet esprit d'anticipation dans le sens où je me dis mais est-ce que ce que je fais, est-ce que ce que je tolère dans ma vie, c'est ce que j'aimerais que ma fille ou que mon fils tolère aussi. Est-ce que la pick me, c'est une personne que j'ai envie que mon futur fils ou que ma future fille euh, fréquente et est en confrontation avec elle. Donc c'est vraiment super important de ne pas aussi rester dans la facilité, parce qu'évidemment la pick me va tout vous faciliter, hein, vous messieurs, en termes de sexualité, en termes en termes de dynamisme dans le couple, en termes voilà de tout ce qui va donner entre guillemets le l'indicateur dans votre vie de dans votre vie de couple par la suite. Et c'est pour ça que il y a que les mecs toxiques qui pourront sur le long terme finir par accepter de rester et ce sera un grand indicateur de rester avec ce type de femme parce que vous n'allez pas forcément accepter de vous améliorer, vous n'allez pas forcément aussi accepter qu'une autre fille vous tienne vous tienne tête dans le sens où une autre fille ne va pas forcément accepter à ce que ne la considériez pas et voilà qui va toujours chercher à ce qui est le meilleur de vous et si vous avez été dorloté par une amitié avec une fille, par une fréquentation avec une fille qui était une pick me, vous allez trouver ça bizarre qu'une autre fille ne se comporte pas comme votre ancienne copine qui était une pick me ou votre ancienne amie ou votre amie actuelle qui a une pick me. Et c'est encore plus dangereux parce que si par exemple c'est votre ami, si votre ami est une pick me, vous allez forcément lui présenter votre copine, et bien vous allez en fait ouvrir le terrain de guerre pour qu'il y ait forcément des confrontations, pour qu'il y ait forcément de la comparaison
et pour qu'il y ait forcément aussi du lavage de cerveau. Parce que votre pote pick me va forcément chercher à ce que vous, messieurs, vous quittiez votre copine. Ou à chaque fois, dès qu'il y aura un petit truc, elle va, et surtout, enfin, que ce soit vous qui ayez raison ou tort, et notamment si vous avez tort, ce sera elle qui va se ranger contre vous, qui va vous valider et qui va en fait, voilà, euh, vous donner raison, même quand vous avez tort, et qui ne va pas forcément essayer de comprendre ou de vous dire aussi les choses, ou de vous dire que, écoute, la mec, t'as pas bien agi. Écoute, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Et elle va, voilà, vous conforter dans un monde de bisounours, plein de toxicité et plein de choses et de comportements qui vont en fait, être, qui va se révéler être difficile pour vous parce que ce n'est pas le cas de toutes les femmes, ce n'est pas la manière de penser de toutes les femmes. Et comme je l'ai dit par rapport au respect qu'il faut avoir aux femmes et tout ça, vous allez vous retrouver en fait parfois et malheureusement mis de côté par les autres femmes. Ou à chaque fois qu'une femme va rentrer dans votre vie et qu'elle va se rendre compte en fait du grand n'importe quoi qui se passe parce qu'elle aura pris conscience de votre mindset et aussi de ce qui se passe dans vos fréquentations et dans le dynamisme de vos vies, elles vont finir par toutes partir. Donc voilà. Pourquoi il y a Jaden derrière? Il y a Jaden derrière parce que, je sais pas, c'était un peu mon inspiration du jour. Pour moi, alors, je suis pas en train de lancer des ragots, mais je sais pas c'est dans quelle série, mais voilà, pour moi c'est un peu l'expression qu'un homme ferait quand on lui dit justement de ne pas fréquenter les pick-me parce qu'il est un peu frustré parce que certains hommes savent que la pick-me elle va forcément lui donner tout ce qu'il a envie, et vous voyez forcément de quoi je veux parler. Donc forcément, pour certains hommes, c'est forcément un sujet qui va beaucoup les frustrer. Voilà. Donc forcément, quand on dit à un homme arrête de sympathiser avec ta pote pick me, je pense que c'est la tête qu'ils feraient, qu'ils feront en tout cas. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions? Parce qu'il est bientôt l'heure pour moi de m'envoler vers mon événement. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des points? Est-ce que vous aimeriez que je vous réponde à quelques questions? Vous avez une dizaine de minutes. Est-ce qu'on peut au moins atteindre les 2000 likes, s'il vous plaît? J'avais promis de pas vous embêter, mais c'est plus fort que moi. Il faut que je vous embête un petit peu avec ça. Est-ce qu'on peut monter à 2000 likes, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut monter à 2000 likes? Si vous avez des questions avant que je termine, c'est le moment. Donc vraiment faites le nécessaire, vous messieurs, parce que je pense que les femmes, ou la plupart des femmes, connaissent et savent qu'il faut faire attention, mais malheureusement pas tous les hommes. Ne vous inquiétez pas, cette vidéo sera rediffusée un peu partout. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai ouvert une page YouTube où voilà, ça commence un petit peu à grandir, ça commence à prendre son ampleur. Je le rediffuserai un peu partout, mais vraiment la pick me, c'est pas le modèle de femme à voir et à respecter. Et tant qu'il y aura toujours une personne qui continuera de les valider et de les accepter auprès des hommes, ce n'est pas voilà, elles vont continuer en fait de divulguer auprès des hommes comme auprès des femmes tous ces mindsets et toutes ces mauvaises choses qu'on ne veut plus avoir autour de nous.
Je crois que je t'ai assez pris de temps perso en tout cas. Merci pour ton live. Bah de rien, Equistorm. Il n'y a pas de problème. Au contraire, moi j'aimerais qu'on ait plus de gens qui interviennent. Bon, c'est vrai que c'était un live un peu rapide, mais il y a pas de, y a aucun problème. Bah je lancerai peut-être d'autres sujets par rapport à ça parce que moi aussi j'ai beaucoup de malheureusement je pourrais pas en parler là, mais j'ai beaucoup de voilà, j'ai fréquenté quelques pique-me et voilà, je ferai un sujet assez drôle parce que voilà, ça ne l'est pas, mais voilà, mais c'est notamment quand la pique-me essaie de voler votre copain pour vous, mesdames. C'est vraiment un truc que j'ai vu de mes yeux auprès de deux personnes. Enfin, c'était à la fois scandalisant et révoltant parce qu'il y avait aucune culpabilité de la part de la pique-me. C'était en mode il était beau, il avait ce qu'il faut là où il faut, j'y vais quoi. Et le respect du couple de l'autre, le respect du couple de ton amie fille, parce que c'était une amie que j'avais qui était amie avec une autre amie qui a volé son copain. Et t'as envie de dire mais c'est ta pote, tu voles le copain de ta pote, c'est quoi le problème? Et vraiment dans le plus grand des calmes et vraiment limite elle le faisait en se limant les ongles et en demandant un matcha au calme. Donc voilà, j'en reparlerai et je réponds à la dernière question. Pourquoi mon ex m'a ghosté? Tu penses? On était en ex puis rien puis situationship. Alors pour répondre à ta question, si tu t'es fait ghoster par ton ex parce que vous étiez ex. Alors, si j'ai bien compris, ton ex et toi, vous êtes sortis ensemble, puis vous vous êtes rompus, puis vous vous êtes revenus l'un vers l'autre, et c'est là qu'il t'a ghosté. C'est tout simplement parce que tu n'étais pas, tu as oublié en fait que un homme ou voilà, il fréquente, il parle à beaucoup de personnes et que forcément, toi, il te connaît, donc il n'y avait plus vraiment de mystère. Et en plus de ça, la qualité de votre relation a diminué d'intensité et de valeur. Vous étiez ensemble, puis vous vous êtes séparés, puis vous êtes devenu une situationship. Comment est-ce qu'on peut être en couple avec quelqu'un et puis redescendre dans la dernière phase en situationship? C'est qu'il y a une baisse de valeur, c'est qu'il y a une baisse aussi d'importance que tu te donnes à toi-même déjà et que lui il te donne et que tu finis par accepter. Donc s'il t'a ghosté, c'est que forcément, voilà, l'intérêt qu'il avait au début n'est pas le même et en partie cet intérêt qu'il a perdu, euh, c'est aussi de ta faute parce que tu as accepté de continuer à le fréquenter malgré le fait que tu savais peut-être qu'il n'était pas bon de continuer, hein, et donc forcément l'effet du tout beau, tout nouveau, c'est quelque chose qui est qui arrive et forcément à ton ex, une nouvelle fille qu'il ne connaît pas mais qui a un certain standing, toi qui le connais déjà et qui en plus ne reste pas sur ton piédestal parce que tu continues de le tolérer, forcément, voilà, forcément, il va finir par te ghoster. Mais après, c'est libre à toi en fait de te dire est-ce que je laisse cette considération extérieure du fait du ghosting, parce que quand on se fait ghoster, on se dit que c'est de sa faute, on se croit en fait indigne d'être aimé et on finit encore plus par se détester. Est-ce que tu laisses ça justement se passer dans toi ou est-ce que tu te dis écoute, c'est le passé, j'ai fait une erreur, je me pardonne, ma valeur c'est le haut niveau, comme le dit si bien Aya,
et je travaille sur moi-même, je redeviens la version que je mérite d'avoir, qui est le haut niveau, et j'avance. Je pense que c'est ça qu'il faudrait que tu acceptes et que tu oses faire. Il faut oser dans la vie, hein. Pas juste oser repartir dans une ancienne relation, mais il faut aussi oser avancer et oser le positif pour soi. Donc c'est ce que je t'invite à faire, hein. Très fortement. Très 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 fortement, c'est ce que je t'invite à faire. Parce que sinon, tu vas rester dans la boue et ce sera de ta faute. Bonjour, je suis devenue indifférente de mon gars et il poste la photo d'une meuf aujourd'hui. Alors Aïcha, si ton gars poste une photo d'une nouvelle fille aujourd'hui, c'est qu'au fond, ce n'était pas vraiment ton gars, hein. C'est qu'au fond, tu étais avec une personne qui te mettait à la deuxième place, ou un garçon, voilà, qui avait, voilà, en tout cas pour lui, tu n'es pas sa dream girl, hein, comme le dit le fameux thème, le terme dream girl. Tu n'es pas sa dream girl, et c'est pas grave. Tu dois être ta propre dream girl, hein. Il faut apprendre à être sa propre fan, à être son meilleur ami, à être, voilà. Donc Aïcha, je te sens blessée, je te sens en désespoir, mais en fait c'est un désespoir qui doit, toi, te rappeler qu'il est temps pour toi de t'aimer. Parce que ton indifférence, que tu as dit en première phrase, pour moi qui suis coach, c'était « je suis devenue indifférente pour en me disant qu'il allait forcément revenir vers moi et me considérer à ma juste valeur. » Donc tu places ta valeur dans les bras, dans les mains, dans l'intérêt d'un autre homme, d'une autre personne. Ta valeur, elle n'est pas dans ses mains, hein. Et tu en as fini blessé parce que la photo d'une autre fille a été postée sur ses réseaux. Donc pour lui aussi, c'était un moyen de encore plus te faire comprendre que pour lui, tu n'as pas de valeur, hein. Et donc il recherche aussi peut-être chez toi à te faire du mal et à te blesser, à te faire réagir. Et je pense qu'il attend de toi que voilà, tu rentres dans la tristesse et que tu lui fasses des dramas, que tu lui envoies des tonnes de messages pour essayer de hein, et que tu continues comme ça à te dévaloriser. Donc sois plus intelligente que ça et agis d'une autre manière. D'accord ? Agis d'une autre manière, continue à te distancier, même s'il t'envoie des messages le matin tôt pour venir chez lui. On sait ce que ça veut dire, hein. Il veut juste profiter de toi. Il veut juste profiter de toi. Parce que si vraiment il voulait ne pas te faire de mal, il ne se serait pas permis de poster cette photo. Donc tu es devant un manipulateur. Donc reste sur ton piédestal, remonte sur le piédestal et ose aller de l'avant, hein. Et vous messieurs aussi, et je finirai ce live avec ça. Merci pour tous vos likes. Et vous messieurs, voilà, ne vous laissez pas séduire par l'esprit de facilité que de beaucoup de femmes vous donnent et vous font croire comme étant quelque chose que toutes les femmes devraient faire, hein. Donc si je suis pas en train de dire qu'il faut que tout doit être difficile, c'est pas ça du tout, hein. Mais en tout cas il faut que les choses se méritent. Il faut que les choses s'atteignent par un esprit positif et par surtout de bonnes intentions, hein. Et c'est ce que beaucoup d'hommes en fait ont oublié, c'est que si les femmes entre guillemets
Et c'est pas pour rien que c'est quelque chose qui hérite des anciennes générations. Avant, pour un homme, parler à une femme, c'était un privilège. C'est pas pour rien que quand vous voyez certains films qui se passaient dans les anciens temps, et je repense à ce moment-là où je vous parle à Bridgerton, voilà, il fallait être avec un chaperon pour parler avec une femme, messieurs. C'était pas comme ça, c'était pas en DM, hein. C'était pas, voilà, quand on était même dans un bal le soir, si on vous trouvait, hommes et femmes, dans un coin en train de parler et tout ça, on vous mariait tout de suite parce qu'il y avait pas de respect de l'époque, du protocole, etc. Mais il y avait aussi une valeur qui doit toujours être gardée aujourd'hui. Et aujourd'hui, ces valeurs-là, ces us, hein, ils sont gardés justement par le fait d'avoir des standards, le fait de savoir ce qu'on veut, le fait d'oser dire non, et le fait aussi de se détacher des personnes qui n'incarnent pas justement cette même protection à avoir et à donner. Merci beaucoup pour ce live. J'espère que je vous ai encore plus ouvert les yeux. Passez un bon week-end et je vous dis à demain soir pour un nouveau live. Je pense que je viendrai autour de 18, 19 heures, quelque chose comme ça. Je vous dis à demain. Ciao.